Bon, là, je vous ai fait rapidement une petite composition avec des effets de superposition d'encre. Hein. C'est fait en 3 minutes, hein, donc excusez la qualité, mais enfin, ça peut être très intéressant de pouvoir superposer ça, un peu comme de la sérigraphie, quand on imprime plusieurs fois au même endroit sur le papier quelque chose de différent. Sérigraphie, vous connaissez? Oui. Vous savez ce que ça veut dire, sérigraphie? Ah, c'est la question piège. Donc voilà, j'ai juste tapé sérigraphie dans Google et vous voyez le principe, ce sont des cadres qui ont été rendus imperméables à l'encre. L'encre n'arrive pas à passer à certains endroits parce que ça a été cuit aux ultraviolets. Et on peut donc transférer des choses. Et typiquement, ce qu'on vient de faire là, les effets de pochoir, ça convient particulièrement parce que la sérigraphie, c'est assez difficile de faire des nuances, des dégradés, des tramages, parce que ça nécessite d'utiliser des points de trame. En fait, la sérigraphie, c'est vraiment une technique qui est particulièrement adaptée au dessin à 2 niveaux. Voilà, avec le fameux racloir qui permet de faire passer l'encre sur le papier qui se trouve en dessous. Sérigraphie, ça vient du mot soie. C'est parce que le cadre est en soie, la soie, S-O-I-E, d'accord? Parce que la plupart des gens pensent que sérigraphie, c'est pour faire les choses en série. C'est vrai aussi, mais c'est pas ça l'origine du mot. Ok. Donc cet effet un peu sérigraphie, où on a superposé différents éléments, je vais vous montrer en gros comment j'ai procédé. Donc d'abord, je suis allé chercher un élément dans Bing, j'ai tapé le mot plante et public domaine, plante sans le E pour avoir les choses en anglais. Et je suis tombé sur cette plante, voilà, que j'ai téléchargée et simplement l'ouvrir dans Photoshop. Alors, baby plant, le voilà, le JPEG. Ok. Ensuite, sur ça, j'ai joué le script qui permet de transformer en 2 niveaux. Donc l'effet pochoir. Ce qui m'a créé les différents calques. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, c'est bon, je ne vais pas commencer à aller double-cliquer sur le seuil et commencer à aller jouer sur le calque pour modifier les intensités lumineuses. Je vais prendre ça. Je vais juste au-dessus de tout aller mettre un calque vide pour dessiner en blanc sur les parties qui ne m'intéressent pas. Donc j'active le calque du dessus et je clique sur le bloc de feuille, ça crée un calque vide, je suis en train de travailler sur lui, je prends le pinceau, je dessine en blanc. Ah, ma banane est revenue, super. Ok, je dessine en blanc, voilà, sur les parties qui ne m'intéressent pas. C'est ça le principe qui a été mis en place ici. Ok, on va faire comme ça. Touche majuscule pour faire des droites dans Photoshop, hein, quand on travaille avec le pinceau. Voilà, ok. Ensuite, là-dessus, j'ai mis une courbe de transfert de dégradé. Ah, mon Photoshop a zippé, là. Ok. Je recommence. Courbe de transfert de dégradé. Voilà. Ok. Je coche la case inversée. Je clique sur le dégradé pour aller changer l'intensité du noir. Je double-clique sur donc la petite maison noire là et je mets ce que je veux comme couleur. Voilà. Ok. Ok. Et j'enregistre ça sur le... Attendez un peu. Non. Erreur. Je jette la courbe de transfert de dégradé. Je ne mets pas la courbe de transfert de dégradé, sinon ça va me poser un problème par la suite, ça sera moins souple pour modifier. Donc, erreur, je vous ai enduit dans l'erreur aussi, je ne mets pas la courbe de transfert de dégradé, j'enregistre mon image de plante là, telle qu'elle est là. Baby plante, voilà. Je vais juste la renommer un peu comme ça, version 2, voilà, ok. Bien. Donc, d'un côté, j'ai sur le... Et ce que je vais vous montrer est très intéressant aussi dans d'autres contextes. Quand vous voulez faire des photomontages complexes dans Photoshop, ce que je vais vous montrer là est super intéressant.